Rennes, une ville pleine de vie, super dynamique, où chaque commerce, chaque entreprise essaie de se faire une place au soleil sur Internet. Mais honnêtement, dans cette jungle, comment on fait pour que les clients nous trouvent? Nous, et pas le concurrent d'à côté. C'est tout l'enjeu qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va rentrer direct dans le dur. Ce chiffre, il fait un peu mal, mais il dit tout. Plus de 6 entreprises sur 10 à Rennes ont l'impression de parler dans le vide sur le web. C'est quand même fou. Avoir un beau site, c'est bien, mais être trouvé par ses clients, c'est ça qui change la donne. On attaque la première partie, la bataille digitale à Rennes. Le constat est simple, quand plus de 8 personnes sur 10 à Rennes sortent leur téléphone pour chercher un produit ou un service avant d'acheter, être invisible, ce n'est plus une option. En fait, c'est juste un boulevard qu'on offre à la concurrence. Et attention, cette bataille est de plus en plus rude, et pour de bonnes raisons. Regardez-moi ces chiffres. Chaque année, 7200 nouvelles entreprises qui se créent à Rennes, le secteur du numérique qui grimpe de 9%, et surtout les recherches locales sur Google qui ont explosé de 38% en à peine 2 ans. La demande est là, elle est énorme. Alors, face à cette compétition féroce, il y a une arme stratégique qui se démarque, le SEO. On va voir ensemble ce que c'est et surtout comment ça peut complètement transformer une visibilité en ligne. Le SEO ou référencement naturel, attention, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un ensemble de techniques très concrètes pour optimiser un site. Le but, c'est simple, attirer des clients qui sont déjà en train de chercher ce qu'on vend, et ce, sans avoir à payer Google pour chaque visiteur. C'est un peu le meilleur commercial digital imaginable, celui qui bosse pour l'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour que ça fonctionne, une bonne stratégie SEO, ça repose toujours sur 3 grands piliers. D'abord, la technique. C'est la fondation de la maison. Le site doit être rapide, facile à utiliser sur un téléphone et bien construit. Ensuite, le contenu. C'est ce qui va intéresser les gens, ce qui va répondre à leurs questions. Et enfin, la popularité, qu'on appelle aussi netlinking. Là, il s'agit d'obtenir des liens d'autres sites qui parlent de nous. C'est un peu comme des recommandations qui disent à Google « ce site-là, il est sérieux, on peut lui faire confiance ». Allez, on passe à ce qui est sans doute le plus important pour une entreprise à Rennes, le SEO local. L'idée, c'est de capter toutes ces recherches du type « coiffeur près de moi » ou « restaurant ouvert » et de les transformer en clients qui poussent la porte du magasin. Et là, l'impact est quasi immédiat. Regardez bien ce chiffre, 76%. Ça veut dire que plus de 3 recherches locales sur 4 faites sur un smartphone se terminent par une visite physique en moins de 24 heures. Le pont entre le clic et le client en magasin n'a jamais été aussi court. Alors, par où on commence concrètement? Il y a une action qui est simple, gratuite, mais terriblement efficace. Optimiser sa fiche Google Business Profile. C'est la vitrine de l'entreprise sur Google et sur Google Maps. Une fiche bien remplie, bien à jour, peut faire grimper la visibilité de plus de 40%. C'est juste énorme. Et tout ce travail a un objectif bien précis, apparaître dans le Local Pack. C'est quoi ça? Ce sont les 3 premiers résultats qui s'affichent sur la carte quand on fait une recherche. Et pourquoi c'est si important? Parce que ce trio de tête rafle la quasi-totalité des clics. Être là, c'est un peu comme avoir son magasin sur la place la plus fréquentée de la ville. Bon, maintenant qu'on a vu le potentiel, la question logique, c'est vers qui se tourner pour mettre ça en place? On choisit une agence ou un freelance. C'est une décision vraiment clé pour la suite. En gros, il y a 2 approches. Le freelance, c'est souvent une relation très directe, personnalisée. Il est en général plus flexible, plus réactif et ses tarifs peuvent être plus compétitifs. C'est souvent l'idéal pour une TPE ou une PME. L'agence, de son côté, c'est une équipe entière d'experts avec des outils très poussés et la capacité de gérer des projets vraiment costauds. Le choix va dépendre des besoins, du budget et bien sûr de l'ambition du projet. Parlons argent. Forcément, c'est le nerf de la guerre. Pour donner un ordre d'idée sur Rennes, un accompagnement mensuel pour une PME va tourner autour de 800 € avec un freelance. Pour une agence, la fourchette est beaucoup plus large, ça peut aller de 600 à plus de 3000 € par mois. Et pour un audit de départ, l'état des lieux, on voit que les prix varient pas mal aussi. Ok, on a vu le pourquoi, le comment, avec qui. Il nous reste le plus important, le plan d'action. Quels sont les tout premiers pas à faire pour aller chercher cette fameuse visibilité? Il faut être clair, le SEO, ça prend du temps. C'est pas un sprint. Voilà une feuille de route assez classique sur 1 an. Les 2 premiers mois, on fait le grand ménage technique. Ensuite, pendant plusieurs mois, on crée du contenu intéressant. On peaufine la fiche Google. Après, on passe à la vitesse supérieure avec les liens et les avis clients. Et enfin, on analyse tout ça pour consolider ce qui marche le mieux. Cette phrase, elle résume absolument tout. Il n'y a pas de bouton magique pour être premier sur Google demain matin. Les premiers vrais résultats, on commence à les voir au bout de 3 à 6 mois. C'est un investissement sur le long terme, un vrai marathon pour assurer la croissance de son entreprise. Et pour celles et ceux qui veulent démarrer tout de suite, voilà une checklist hyper simple.
D'abord, faire un petit état des lieux de sa présence en ligne. Ensuite, optimiser sa fiche Google, c'est la base de la base. Bien vérifier que le nom, l'adresse, le téléphone sont identiques partout. Demander des avis aux clients contents, ça aide énormément. Et surtout, se poser la question, qu'est-ce qu'on veut obtenir au final? Plus de trafic, plus de contacts, plus d'appels? On va finir avec une question qui, je pense, est essentielle. Dans un marché aussi vivant que celui de Rennes, ne rien faire, ça a un coût. Et ce coût, ce n'est pas juste une place de moins dans un classement Google. Ce sont des vrais clients, en chair et en os, qui chaque jour choisissent un concurrent, simplement parce qu'il était plus facile à trouver. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut faire du SEO, c'est plutôt quand est-ce qu'on commence.